Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler de l'importance des chaussures que donne l'évangile de paix ou l'évangile de Jésus-Christ. Et pour ça, nous allons lire Matthieu 28, verset 19. Nous lisons. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous lisons un second texte qui est dans Éphésiens 6, verset 15. Nous lisons. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Amen. Ici, il s'agit, dans le premier texte, il s'agit de Jésus-Christ qui, avant son ascension, appelle ses disciples et il leur donne un ordre bien précis. Ce n'est pas une recommandation qu'il leur fait, mais plutôt un ordre en leur disant d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est un ordre que Jésus-Christ donne. Et l'apôtre Paul révèle un élément très important. Lorsque Jésus-Christ donne l'ordre à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, Jésus-Christ est conscient que ses disciples vont être confrontés aux réalités spirituelles. Il est conscient que ses disciples seront confrontés à des oppositions physiques et spirituelles. Mais avant de partir, Jésus-Christ équipe ses disciples. Il a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais plus loin, Paul révèle quelque chose de très important. Dans Éphésiens 6, verset 15, Paul révèle un élément pour dire que les âmes de Dieu adéquats pour aller annoncer l'évangile, il y a le cas du salut, il y a la ceinture de la vérité, le bouquet de la foi, la cuirasse de la justice, et aussi, d'où le verset 15, les chaussures que donnent les bonnes soins de l'évangile de paix. Donc Paul révèle ici les éléments qui accompagnent ceux qui vont annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Un des éléments qui accompagne ceux qui vont annoncer l'évangile de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, en donnant l'instruction à ses disciples d'aller et de faire de toute façon des disciples, Jésus-Christ les a équipés de ces âmes-là. Parce que Jésus-Christ était conscient qu'ils allaient être confrontés à de nombreuses réalités. Donc il les a équipés. C'est pour ça dans Luc 10, verset 19, il leur dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra vous nuire. » Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Il est en train de dire à ses disciples qu'il a donné le pouvoir de marcher. Mais marcher avec quoi? Marcher avec quelles chaussures? On ne marche pas sur un serpent les pieds nus. On ne marche pas sur un scorpion nu-pieds. On ne marche pas sur la puissance des ténèbres n'étant pas chaussé. Il faut être chaussé pour pouvoir marcher sur le serpent, sur le scorpion et sur la puissance ténébreuse. Donc pour cela, Jésus-Christ, en envoyant ses disciples, a pris le temps d'équiper ses disciples. Il ne les a pas envoyés à l'abattoir. Parce que sans ces âmes-là, aller prêcher l'évangile, c'est aller à l'abattoir. C'est prendre un risque énorme. C'est prendre un risque vraiment énorme. Les fils de Séba ont voulu chasser un démon. Ils ont voulu opérer une délivrance. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans le camp de l'ennemi, non seulement sans être convertis, d'abord, sans être convertis, sans être nés de nouveau, et sans avoir revêtu les âmes de Dieu. La conséquence est qu'ils furent tabassés par cet esprit mauvais. Cet esprit mauvais a dit, nous on connaît Jésus-Christ. Nous on connaît Paul. Mais vous, qui êtes-vous? On ne vous connaît pas. Parce que, non seulement on ne vous connaît pas, parce que, vous n'êtes pas né de nouveau, on ne voit pas le Saint-Esprit en vous. Et puis de deux, vous n'avez pas les âmes nécessaires qui vous permettront de nous chasser. Vous n'avez pas ces âmes-là. Donc ces esprits se sont jetés sur ces personnes et ont battu ces personnes-là. Donc Jésus-Christ, en envoyant ses disciples, même nous aujourd'hui, Jésus-Christ, en envoyant nous ses disciples aujourd'hui, nous équipe
des armes spirituelles, citées dans Éphésiens 6. Les armes spirituelles nous équipent de ces armes-là afin d'être efficaces dans cette œuvre d'évangélisation. Ce qui veut dire qu'un chrétien qui n'évangélise pas, ce qui veut dire qu'un chrétien qui ne parle pas de Jésus-Christ, qui ne prend pas le temps d'annoncer l'évangile, n'est pas chaussé. Voici la réalité. Un chrétien qui n'annonce pas l'évangile n'est pas chaussé. Il n'est pas du tout chaussé. Il peut être revêtu du casque du salut. Il peut être revêtu de la cuirasse de la justice. Il peut être revêtu de l'épée. Il peut avoir l'épée en main. Il peut avoir le bouclier de la foi. Mais sans les chaussures que donne l'évangile de paix, c'est-à-dire sans l'évangélisation, il y a un élément qui lui manque. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas rentrer dans des endroits, il ne pourra pas aller plus loin avec Dieu. J'espère que vous me comprenez. Un chrétien peut avoir le cas du salut. Il a l'épée, il a tout, mais il ne pourra pas aller loin. Et beaucoup de personnes se trouvent dans ce cas. Beaucoup de personnes se trouvent dans le cas parce que certes, ils ont le cas du salut. Ils ont la cuirasse de la justice. Ils ont les armes spirituelles, la ceinture de la vérité et autres. Mais le fait qu'ils n'ont pas les chaussures que donne l'évangile de paix, le fait qu'ils n'aillent pas évangéliser, ils n'ont pas une domination absolue sur la puissance des ténèbres. Ils n'ont pas cette domination-là. Ils n'ont pas cette domination. Ils ne peuvent pas assujettir d'une façon efficace la puissance des ténèbres. Les démons les résisteront. Ils ne pourront pas marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Les disciples étaient conscients de cette réalité. C'est pour ça que les disciples allaient de lieu en lieu annonçant l'évangile de Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, même lorsque vous regardez son ministère, Jésus-Christ ne s'est pas assis seulement pour enseigner. Jésus-Christ également allait annoncer la bonne nouvelle. Le royaume des cieux. Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Jésus-Christ n'était pas statique. Parce que même Jésus-Christ a utilisé ses armes. Parce qu'il a dit que ce sont les armes de Dieu. Ce ne sont pas des armes d'un homme. Il veut dire utiliser les armes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même utilise ces armes-là. Dieu lui-même utilise ces armes. Comme nous savons que Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ a utilisé ces armes-là. Jésus-Christ a expérimenté ces armes. Jésus-Christ était chaussé des chaussures que donne l'évangile du Père. C'est pour ça que Jésus-Christ a pu chasser. Jésus-Christ a pu avoir le dessus sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, ayant reçu cette puissance, ayant reçu cette autorité-là, Jésus-Christ dit à ses disciples d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, lui, il est venu faire des disciples. Donc, il ordonne plutôt à ses disciples d'aller faire d'autres nations des disciples. C'est la seule condition pour eux pour avoir le dessus sur la puissance ténébreuse. Dans l'Ancien Testament, aucun prophète, aussi puissant soit-il, n'a opéré la délivrance. N'a opéré la délivrance, n'a assujetti le monde des ténèbres. Aucun prophète de l'Ancien Testament. Ils n'ont jamais été confrontés à une question de possession. Ils n'ont pas été confrontés à une question de possession parce qu'ils n'avaient pas reçu le mandat de l'annonce de l'évangile. Ils n'avaient pas reçu ce mandat-là. C'est-à-dire, s'ils avaient reçu ce mandat, ils allaient être chaussés également et assujettis le monde des ténèbres. Donc, nous voulons dire à quelqu'un ce matin, nous voulons encourager chaque chrétien à faire beaucoup attention avant de s'aventurer dans le domaine spirituel, avant de s'aventurer dans le domaine où l'on doit aller attaquer le monde des ténèbres. Il faut être sûr, il faut se rassurer d'avoir les chaussures de l'évangile. Et comment l'avoir? C'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ. De ne pas rester statique. En plus des armes spirituelles que nous avons, le cas du Seigneur et autres, nous avons également besoin d'avoir les chaussures que donne l'évangile de paix. Sans ça, il est impossible de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi.
la parole de Dieu est claire. On ne marche pas sur ces choses-là nu-pied. C'est vraiment impossible. C'est un danger. C'est un danger. Parce qu'il y a des serpents qui ont des cornes. Donc imaginez-vous que vous soyez nu-pied et que vous marchez sur un serpent qui a des cornes. Qu'est-ce que cela vous fera? Qu'est-ce que cela vous fera? Pour vous marcher sur un serpent, il vous piquera au pied. Ou un scorpion, vous marchez sur lui nu-pied. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que Jésus-Christ a pris le soin d'instruire son serviteur Paul afin de nous révéler cette réalité des chaussures que donne l'évangile de paix. Donc il est important pour nous, il est important pour chaque chrétien d'avoir les chaussures que donne l'évangile de paix. L'ennemi a tout fait aujourd'hui afin d'ôter les chaussures de l'évangile que donne l'évangile de paix, afin que les églises ne soient plus efficaces, afin que les chrétiens ne soient pas efficaces. L'ennemi a tout fait pour retirer l'évangélisation de l'église au profit des programmes de miracles et de guérison. L'ennemi a tout fait pour ôter les camps, vraiment, a tout fait pour ôter cela au sein des églises et même dans le cœur des chrétiens. Ça fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous n'ont pas envie d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ, n'ont pas la volonté d'annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Et ça fait que lorsque ces personnes prient, qu'elles soient dans les églises ou autres, prient pour que le diable ou les sorciers ne dominent pas ou n'agissent pas dans l'église, la prière n'est pas efficace. Parce qu'une église qui passe le temps à annoncer l'évangile de Jésus-Christ aura la vie de prière. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas annoncer l'évangile de paix, non seulement avant d'aller annoncer, tu vas prier, demandant d'être rempli du Saint-Esprit. En revenant, tu vas trouver des âmes qui viendront, avec qui tu prieras également. Donc, il y a une vie constante de prière qui est dans l'église à cause de l'évangile de Jésus-Christ. D'où l'importance des chaussures que donne l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons exhorter les frères, les sœurs et même certaines églises ou même les églises à se relancer dans l'évangélisation. De ne pas abandonner l'évangélisation. Pour dominer le monde des ténèbres, c'est les chaussures que donne l'évangile de paix. En d'autres termes, c'est-à-dire évangéliser. Parce que tant que nous n'allons pas évangéliser, ne nous leurrons pas, ne nous trompons pas. Nous ne pourrons jamais marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la personne de l'ennemi. Nous sommes limités dans notre champ d'action. C'est-à-dire si nous sommes sur le terrain de combat, si l'ennemi vient corps à corps avec nous, nous pouvons dominer parce que nous n'avons pas les chaussures, certes, mais nous pouvons dominer. Mais si l'ennemi se met loin ou nous oppresse, vient également avec ses boucliers et nous oppresse, nous oblige à aller dans un certain endroit, nous sommes déjà défavorisés à cause du manque de la chaussure que donne l'évangile de paix. Vous voyez que nous ne pouvons pas aller sur certains terrains. Nous ne pouvons pas opérer sur certains terrains à cause de ce manque-là. Alors qu'avec ces chaussures-là, nous pouvons aller sur tous les terrains. Parce que Jésus a dit, voici, je donne le pouvoir de marcher sur la puissance, sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, Jésus nous donne le pouvoir à cause des chaussures de l'évangile de paix. Donc ce matin, nous voulons encourager, nous voulons exhorter chacun d'entre nous à ne pas négliger l'évangile de Jésus-Christ. C'est très important d'évangéliser. C'est très important. Pour quelqu'un qui évangélise, a un privilège particulier, a une garde rapprochée particulière. Voici la réalité. Parce que quelqu'un qui cherche à aller évangéliser, Dieu met à sa disposition les miracles, les prodiges, ainsi de suite, ainsi que des anges à sa disposition. Mais quelqu'un qui n'opère pas, qui n'évangélise pas,
il n'a pas besoin d'un certain nombre de gardes corps. Mais pour quelqu'un qui ira dans le monde, quelqu'un qui ira arracher les âmes en marchant sur les serpents et les scorpions, vous voyez qu'il n'a pas les mêmes dispositions de protection que celui qui ne le fait pas. Donc nous voulons encourager l'Église de Dieu à aller, à monter de nouveau sur le terrain et à évangéliser. C'était cela vraiment l'exhortation de ce matin. Nous voulons exhorter vraiment à évangéliser parce que évangéliser est quelque chose de très important. C'est le cœur même de Dieu. Donc nous voulons vraiment, parce que Dieu se soucie des âmes, Dieu veut sauver. Donc nous voulons exhorter vraiment chaque chrétien à évangéliser. Que Dieu vous bénisse et que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Père, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous d'annoncer ta parole, à considérer ce message et à annoncer ta parole pour la gloire de ton Saint-Nom. Relève ceux, Seigneur, qui ont perdu ce zèle-là. Relève-les, s'il te plaît. Donne la force de pouvoir reprendre l'évangélisation. Que ceux qui ont la crainte, qui ont peur, accordent notre Dieu d'être remplis de toi afin de pouvoir annoncer ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Avant de clore, nous voulons dire également à quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est un danger pour toi de t'en prendre au monde des ténèbres. Parce que tu n'es pas né de nouveau et tu n'as pas également les équipements nécessaires pour attaquer le diable. Donc je vais encourager quelqu'un à donner sa vie à Jésus-Christ en ce jour. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, je vais t'encourager ce matin à prendre cette décision. Parce que sans Jésus-Christ dans ta vie, si tu te lances dans la prière, tu deviens comme les fils de Séba, qui sont allés attaquer un démon sans être nés de nouveau et sans avoir les armes nécessaires pour ce combat. Donc je vais t'exhorter ce matin à donner ta vie à Jésus-Christ. Tu as entendu ce message? Il est important pour toi d'être né de nouveau. Donc si tu es d'accord avec moi, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes fautes. Aujourd'hui même, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sache que si tu as fait cette prière, sache que non seulement tu es sauvé, tu es né de nouveau. Après cela, je vais t'encourager à te mettre sur le terrain et annoncer l'évangile de Jésus-Christ, afin que tu sois également équipé pour la gloire de Jésus-Christ. Amen.